Le S&P 500, tu as sûrement déjà entendu ce nom sans que personne te l'explique clairement. Aujourd'hui, je te montre exactement comment y investir, même si tu n'y comprends encore rien. Parce que là maintenant, si ton argent dort sur un compte bancaire, un compte courant, l'inflation grignote ton argent chaque jour. Ce que tu dois garder en sécurité perd de la valeur pendant que tu dors. Le S&P 500, c'est l'outil le plus simple que je connaisse dans tous les véhicules d'investissement pour arrêter cette hémorragie. Reste avec moi. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quoi faire, étape par étape. 2 mots sur qui te parle. Une seule fois, ok? Et après, on rentre dans le concret. Moi, je m'appelle Yazi Chitou. Je suis ingénieur SRE chez Microsoft aux États-Unis, mais je ne suis pas né avec ça. Je suis arrivé ici aux États-Unis en enchaînant les petits boulots, le genre de job où tu comptes tes heures pour payer ton loyer en quelque sorte. J'ai vraiment appris la bourse à mes 34 ans par là. Et mon seul regret financier, c'est de ne pas avoir commencé 10 ans plus tôt. Je te partage ça pour que toi, qui regardes cette vidéo, tu ne fasses pas la même erreur que moi. Ma règle, elle est très simple. Celle que je répète tout le temps. Ne mets pas les émotions dans les investissements. Les chiffres ne mentent pas et les chiffres ne mentiront jamais. Et la promesse de cette vidéo, retiens-la. Le secret, ce n'est pas de choisir la bonne action au bon moment. Le secret, c'est d'automatiser ton investissement. Je t'explique ça. Mais avant de te montrer le comment, je dois casser quelque chose, un mythe en quelque sorte. Parce qu'il y a une excuse que j'entends tout le temps dans la diaspora ou chez tout le monde et qui bloque 90% des immigrés avant même qu'ils commencent l'investissement. Cette excuse, elle a l'air raisonnable quand on entend ça. Elle a l'air prudente et c'est exactement pour ça qu'elle est dangereuse. Elle te coûte des années d'intérêts composés sans que tu ne t'en rendes compte. Laisse-moi te la montrer et la détruire tout de suite. Voilà l'excuse et la vérité derrière. L'excuse, c'est ceci. Je ne suis pas citoyen américain, je suis immigrant, donc la bourse, c'est pas pour moi. Tu te dis que c'est réservé à ceux qui sont nés ici, que c'est pour les intelligents, ainsi de suite. Tout ça, c'est fou. Il n'existe aucune condition de citoyenneté pour investir aux États-Unis. Zéro. La loi ne t'interdit rien du tout. Ce qu'il te faut, c'est un numéro fiscal, soit un Social Security Number, un SSN, soit un ITIN. Ton passeport, une preuve d'adresse et c'est tout. Des courtiers comme Fidelity ou Charles Schwab ouvrent des comptes avec un ITIN. Et pour ton visa, investir, c'est passif. Tu achètes et tu gardes. Ça ne compte pas comme en travailler. Ça ne viole aucune règle d'immigration. Donc l'excuse tombe tout de suite. On passe au vrai sujet maintenant. C'est quoi le S&P 500 en vrai sans jargon? Je t'explique ça en termes clairs. Le S&P 500, c'est tout simplement les 500 plus grandes entreprises américaines réunies dans un seul panier. Imagine, tu as un panier et tu mets les 500 entreprises américaines dedans. Quand tu investis dedans, tu possèdes un petit morceau d'Apple, la société Apple, Microsoft, Amazon et de 497 autres entreprises d'un seul coup. Une seule opération. Et c'est là qu'est la magie. Si une entreprise coule, les 499 autres te portent. Tu n'as pas mis tous tes œufs dans le même panier. Tu as acheté le panier entier. Et petit détail technique important, tu n'achètes pas l'indice directement. Tu achètes un fonds qui le copie à l'identique. Retiens ce mot, fonds indiciel. On va y revenir dans 2 minutes. Pourquoi tout le monde parle de ça, du S&P 500 et pas de la dernière action à la mode? Les chiffres, je te les donne. Depuis sa création en 1957, le S&P 500 a rapporté environ 10% par an en moyenne. Environ 7% une fois qu'on enlève l'inflation. Et quand je dis 10% en moyenne, des fois 45% sur certaines années, des fois 35%, des fois moins 5%, ainsi de suite. Donc, 10% sur des décennies. Maintenant, je suis honnête avec toi parce que je ne suis pas un gourou sur Internet. Ce n'est pas garanti, ok? Certaines années, ça chute de 30% ou plus. En 2008, par exemple, le marché a plongé. Ça fait mal et c'est normal, c'est comme ça les investissements. La vraie statistique qui change tout. 3 années sur 4 sont positives et chaque période de 20 ans dans l'histoire du S&P 500 a fini gagnante. Peu importe la période, chacune, le temps efface les mauvaises années. Le vrai moteur, c'est les intérêts composés. Historiquement, $500 par mois, pendant 30 ans, à ce rythme, ça dépasse le $1 million que tu auras. Tu as versé $180 000 de ta poche. Tout le reste, c'est le temps qui a travaillé en ta faveur, le temps qui a travaillé pour toi. Encore une fois, moyenne historique, pas une promesse. Mais le mécanisme, lui, il est réel. Et c'est ici que je veux casser une deuxième idée que la majorité des gens ont dans leur tête. Tu crois peut-être que investir, c'est un truc de génie, qu'il faut être malin, suivre les nouvelles, les actualités, acheter au bon moment, vendre au bon moment. Non.
La vérité, elle est presque décevante. C'est boring, c'est ennuyeux les investissements. Tu achètes ton fonds, tu mets ton argent en automatique et tu ne fais plus rien du tout. C'est répétitif, c'est ennuyeux, ça ne fait pas une belle story sur Instagram ou quoi que ce soit. Et c'est exactement pour ça que ça marche. Parce que les gens qui perdent en bourse, ce sont ceux qui veulent que ce soit excitant, que ça change chaque jour. Ceux qui gagnent, ils s'ennuient, ils s'enrichissent en silence. Alors, maintenant, le comment, en 3 étapes. Étape numéro 1. Ouvrir ton compte de courtage. C'est ton point d'entrée. Tu ouvres un compte de courtage, un brokerage account. Si tu m'entends dire brokerage account, c'est un compte chez un courtier, chez un grand nom, Fidelity, Charles Schwab, ou Vanguard, ou Robinhood, ou M1 Finance. Il y en a plein. Ce sont des maisons solides et connues. Okay? Ça te prend 15 minutes pour ouvrir un compte en ligne depuis ton téléphone. C'est gratuit, on ne te charge pas un rond et il n'y a pas de somme minimum sérieuse pour commencer. Tu prépares ton SSN ou ton ITIN, ton adresse et ton compte bancaire pour transférer ton argent sur ton compte quand tu l'as ouvert. C'est comme ouvrir un compte en banque en fait, en plus simple. Un piège à éviter par contre, ne confonds pas un vrai compte de courtage avec ces applications qui ressemblent à des jeux de paris. Toi, tu viens investir sur le long terme. Tu ne viens pas jouer avec ton argent. Tu l'as durement gagné. Ce n'est pas le moment de le perdre. Étape numéro 2. Acheter le bon fonds. C'est là que la plupart des gens se trompent. Tu cherches un fonds indentiel qui suit le S&P 500. Pas une action isolée que ton cousin t'a conseillé ou quoi que ce soit. Un fonds qui contient les 500 entreprises. Concrètement, des exemples que tu peux taper dans la barre de recherche, il y en a plein. SPUS, HLA, VOO, IVV, SPY, ainsi de suite. Je te donne des exemples pour que tu vois à quoi ça ressemble. Ce ne sont pas des conseils personnalisés. Je ne suis pas un conseiller en investissement. Le seul critère qui compte pour choisir, c'est les frais. Tu veux des frais en dessous de 0,10% par an. Sur 30 ans, des frais élevés vont bouffer une fortune de tes gains. Moi, je ne suis pas un conseiller financier. Je ne te dis pas, achète exactement ceci. Je t'apprends à lire et toi-même, tu décides comme un grand. Étape numéro 3, et c'est la plus importante. Automatiser et disparaître. Ne fais plus rien après l'automatisation. Tu programmes un virement automatique chaque mois ou bien chaque semaine. Idéalement, le jour où tu reçois ta paie ou bien un jour en avance. L'argent part avant même que tu aies le temps de le dépenser ou de trop réfléchir. Le montant, commence avec ce que tu peux. Que ce soit $50, que ce soit 200, que ce soit 500. Peu importe le chiffre au début, ce qui compte, c'est de commencer et de ne plus jamais t'arrêter. La règle d'or, une fois que c'est en place, tu n'y touches plus. Tu ne fais rien du tout. Tu ne regardes pas le marché tous les jours ou toutes les semaines. Tu ne paniques pas quand ça bouge, quand ça descend. Je ne le fais même pas. Tu as mis ta richesse en pilote automatique. Ton argent maintenant travaille pendant que toi, tu vis ta vie, pendant que tu dors, pendant que tu bosses, pendant que tu voyages. C'est ça la vraie liberté dans les investissements. Maintenant, écoute-moi bien, parce que je vais te dire une vérité que peu de gens te diront. Le jour viendra où tu ouvriras ton brokerage account et tu verras ton portefeuille descendre de 20, de 30%. Ça va arriver. Ce n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Ça arrive, ça fait partie du jeu. Et ce jour-là, ton cerveau va hurler. Ton cerveau va te dire, vends, sauf ce qui reste. C'est là que se joue toute la partie. Pas dans le choix du fonds lui-même, pas dans le montant. La vraie bataille, elle est dans ta tête. Celui qui gagne, ce n'est pas le plus intelligent. C'est celui qui arrive à maîtriser ses émotions. C'est celui qui reste assis quand tout le monde est en train de paniquer. Alors, voilà comment ne pas tout gâcher. Vendre quand ça descend. C'est la seule façon de transformer une baisse temporaire en perte réelle et définitive. Devine quoi? Tant que tu n'as pas vendu, tant que tu ne vends pas, tu n'as rien perdu. C'est juste sur le papier. N'essaie jamais de deviner le bon moment, de time le marché comme on le dit en anglais. Personne ne sait prédire le marché. Ni toi, ni moi, ni les professionnels de Wall Street avec leur écran. La méthode, c'est d'investir le même montant chaque mois ou chaque semaine, quoi qu'il arrive. Quand c'est haut, quand c'est bas, tu investis. Ça s'appelle le dollar cost averaging, le DCA. Et ça t'enlève l'émotion des mains. Tu ne fais rien manuellement. Et le rappel final, le passé ne garantit pas le futur, bien évidemment, je te le redis. Mais historiquement, le temps passé dans le marché bat toujours ceux qui essaient de le timer, de prédire l'avenir. Et je te promets toujours un truc en plus. Voici le bonus. Comment payer moins d'impôts sur exactement le même fonds? L'astuce, c'est d'acheter ce même S&P 500 à l'intérieur d'une enveloppe qui s'appelle le Roth IRA, le Roth IRA. L'avantage est énorme. Ton argent grandit et au moment de la retraite à 59 ans et demi actuellement, tu retires tout, gain compris, sans payer un seul dollar d'impôt. C'est légal et c'est même encouragé par le gouvernement américain. En 2026, tu peux y mettre jusqu'à $7 500 par an
tant que tu as un revenu gagné aux États-Unis. Maintenant, l'ordre intelligent, tu remplis d'abord tes comptes avantagés comme le Roth IRA et seulement après, tu investis dans un compte de courtage classique. J'ai fait une vidéo entière sur cet ordre-là justement, va la voir. Voilà, tu sais maintenant ce que c'est que le S&P 500, pourquoi il est aussi puissant et surtout comment y investir concrètement, même en partant de zéro, même sans passeport américain, même en étant immigrant, ainsi de suite. Il te reste une seule chose à faire, c'est de commencer. Il y a un proverbe que j'adore. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant, tout de suite. Pour l'investissement, c'est pareil. Le meilleur moment pour commencer, c'était il y a 10 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui, tout de suite pendant que tu regardes cette vidéo. Si tu veux qu'on aille plus loin ensemble, comprendre la bourse, les ETF et bâtir ta stratégie pas à pas, rejoins mon e-school. On y construit ta liberté financière ensemble, brique par brique, sans blabla, sans jargon, je t'explique tout en thème clair avec de la pratique. Un guide, pas un gourou. Abonne-toi, je poste une nouvelle vidéo par jour. Peace, I'm gone.